L'opposition, elle se mobilise. Les élus de la France Insoumise organisent tout ce week-end un événement pour récolter des fonds pour soutenir les grévistes. Pour en parler, Antoine Léaumont de la France Insoumise, député de l'Essonne, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, le Grève Event, qu'est-ce que c'est et finalement qui en est à l'origine ? Alors le Grève Event, c'est un événement en ligne dans lequel on fait des streams sur Twitch principalement et où on essaye de faire participer à la fois des élus de la France Insoumise, mais où aussi on essaye de faire participer des streamers, c'est-à-dire des gens qui font des streams, des Alors directs. même si voilà des directs sur même si on est habitué au stream et à Twitch sur France Info, faut quand même expliquer à nos téléspectateurs en effet, que c'est être en direct sur Internet. Sur Twitch particulièrement, on dit des streams sur Twitch, mais l'idée c'est de regrouper des gens pour essayer de financer une caisse de grève. On a lancé depuis plusieurs mois maintenant une caisse de grève de la France Insoumise pour participer à ce mouvement de grève. Ça faisait plusieurs moments qu'on préparait ça et celles et ceux qui sont intéressés par cet événement peuvent se rendre sur le site grèveevent.fr, en un mot, grèveevent avec un seul E entre les deux. On voit derrière vous, vous inquiétez pas. Ah bah parfait, voilà. Et ils pourront avoir à la fois le programme et y compris participer à la caisse de grève s'ils le souhaitent. Alors cette caisse de grève, pour l'instant en tout cas, elle est modeste, elle a une somme modeste, mais en revanche, pour tous ceux qui se mobilisent, c'est compliqué de se dire mardi après mardi, mobilisation après mardi. Comment on fait finalement pour finir les fins de mois qui sont déjà compliquées? Précisément, c'est ça. Alors, je précise que pour l'instant, elle est modeste pour la journée d'aujourd'hui. On est à 3 000 € quand même sur la journée, mais ça fait plusieurs fois qu'on fait cet événement. Là, c'est la deuxième fois. On en est au total à 200 000 € quand même collectés sur la caisse de grève de la France Insoumise. Et l'idée, c'est de mobiliser cet argent pour aller aider celles et ceux qui vont nous dire « Ah là, ça commence à être difficile de tenir la grève, donc on a besoin d'un petit peu d'argent. » Donc les cheminots, au niveau des raffineries. Exactement. Et on ira dans les endroits où on estime que c'est le plus stratégique, y compris pour bloquer le gouvernement, pour bloquer le pays, parce que comme il y a un soutien très large à l'idée de bloquer le pays pour que Emmanuel Macron retire la réforme des retraites, nous, on veut être aux côtés de celles et ceux qui sont dans la lutte. Alors être aux côtés de celles et ceux qui sont dans la lutte, très bien, mais cette grève reconductible, est-ce que finalement on peut la tenir? Est-ce que c'est tenable tout ça? Oui, c'est tenable à la condition qu'il y ait une solidarité à l'intérieur du peuple français. D'ores et déjà, elle existe en réalité cette solidarité parce que 93% des actifs sont opposés à cette réforme des retraites et que on est sur des chiffres qui sont assez impressionnants parce que 70% des Français sont favorables au blocage du pays. C'est des chiffres qui sont inédits dans un mouvement social et ça montre qu'il y a d'ores et déjà une solidarité qui existe. Là, ce qu'on essaye de faire avec ce Grève Event, c'est qu'il y ait une solidarité financière aussi qui soit organisée. Souvent, les gens, ils ont envie d'aider. Ils peuvent pas forcément faire un jour de grève, mais ils peuvent donner 5 €, 10 € pour participer et aider celles et ceux qui sont entrés dans la lutte. Est-ce que vous pensez justement que les militants dans ce contexte peuvent tenir, vu finalement que ça dure sur plusieurs semaines? Là, on est bientôt sur des mois. Oui, bien sûr. Alors là, pour l'instant, l'intersyndicale a fait un peu de la grève perlée, c'est-à-dire il y a eu des jours qui étaient définis. C'est bien, ça a permis qu'il y ait une augmentation du soutien au mouvement contre la réforme des retraites. Et là, maintenant, on en... Alors, l'augmentation toute relative, alors je me permets, parce qu'effectivement, on est finalement sur un socle d'1 million dans la rue. Mais oui, dans la rue, mais je veux dire dans le soutien, en tout cas dans les enquêtes d'opinion qui sont données sur le soutien au mouvement contre la réforme des retraites, on est parti d'assez bas et maintenant on est sur des niveaux qui sont vraiment inédits dans l'histoire de notre pays. Donc on peut tenir et je dis aux gens qui nous écoutent, on peut gagner. C'est assez rare et souvent on se dit « Ah, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui va pas céder, etc. » C'est pas vrai, il a déjà cédé en la précédente réforme des retraites en 2019-2020. Il a cédé après le mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Il y a eu le Covid, mais on avait réussi à le bloquer jusqu'au moment où il a cédé. Vous parlez justement de blocage. Gagner, pour vous, est-ce que ça passe par de l'obstruction? Alors LFI, on le précise, n'est pas au Sénat et en ce moment, la réforme des retraites est en ce moment. Effectivement, on peut pas vous accuser pour le coup au Sénat, mais en revanche, Patrick Kanner, qui est le patron des sénateurs socialistes, lui finalement parle d'ingérence puisque Jean-Luc Mélenchon et d'autres ont appelé à tout faire au Sénat pour bloquer l'étude de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? C'est pas de l'ingérence. On peut proposer des stratégies. Patrick Kanner et les élus de gauche au Sénat sont libres de choisir leur stratégie. Mais nous avons voulu partager avec les sénateurs quelle était notre stratégie. Qu'est-ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale? Nous avons empêché Emmanuel Macron d'avoir une légitimité parlementaire pour ce texte de la réforme des retraites. C'était notre objectif et nous avons réussi parce que au soir
au vendredi soir où était fini l'examen à l'Assemblée nationale, eh bien les articles qui étaient publiés sur le sujet de la réforme des retraites disaient l'Assemblée nationale n'a pas adopté la réforme des retraites. N'a pas adopté, mais dans quelles conditions? Sans débat, sans échange, très houleux, hein, on l'a constaté. Alors, sans échange, c'est faux, mais si on le demande à Olivier Dussopt, c'est compliqué. Mais il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas forcément pu suivre les débats, pourquoi on a déposé autant d'amendements? Parce que nous voulions défendre des financements alternatifs. On voulait dire au gouvernement, bah voilà, si vous voulez 12 milliards, on peut en prendre par exemple 48 en taxant le capital comme le travail. Si on mettait à contribution les actionnaires et les super profits des entreprises, on pourrait trouver 4 fois l'équivalent de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Donc nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'Emmanuel Macron veuille voler 2 ans de vie aux Françaises et aux Français, à des millions de gens, alors qu'on pourrait faire autrement et qu'il n'y a finalement pas besoin de voler ces 2 ans de vie aux Français. C'est ça qu'on a essayé de démontrer dans nos amendements. Alors, voler ces 2 ans de vie aux Français, on vous entend, mais pour vous finalement, parce que là, on a tout à l'heure pu entendre l'un de nos correspondants qui est au Sénat, la gauche a mis en place 350 amendements, ne serait-ce que pour l'article numéro 1. Donc a priori, on va vers un blocage peut-être moins significatif, de moins grande ampleur qu'au Sénat, qu'à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce type de manœuvre, c'est quelque chose pour vous qui est faisable, qui est encore entendable, alors que les Français veulent du débat? Mais je crois qu'il y a du débat, et d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure, j'étais dans ma circonscription en train de mobiliser pour le 7 mars. Il y a une dame qui me disait je suis les débats au Sénat. Elle me dit c'est plus tranquille qu'à l'Assemblée nationale. Donc c'est plus tranquille que ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale. C'est plus tranquille qu'à l'Assemblée nationale, mais ils ne lâchent rien, les sénateurs non plus. Elle me dit non plus, elle me dit pas que nous on aurait lâché quoi que ce soit. Je pense que les Françaises et les Français sont dans une logique d'opposition totale à cette réforme des retraites et sont prêts d'ailleurs à un blocage du pays. 70% des Français, encore une fois, ils sont favorables. Donc je crois que les gens ils sont prêts. Je redis que s'ils veulent participer à la caisse de grève que nous avons lancée, ils peuvent aller sur grèveevent.fr et à la fois avoir le programme et participer à cette caisse de grève. Antoine Léaumont, député La France Insoumise de l'Essonne, merci beaucoup.